Donc, précédemment, nous avons mis en place notre serveur Prometheus. Maintenant, nous allons utiliser Grafana pour créer des tableaux de bord en se connectant à notre database Prometheus. Alors, tout ça est également mis dans la procédure que j'ai rédigée. Alors, qu'est-ce que je dis ici? Je dis ici d'aller stopper ou de supprimer Grafana si elle existait déjà sur notre Docker. Ensuite, il faudra lancer le Docker de Grafana ici. Du coup, il faut l'exécuter. Une fois que vous l'avez exécuté, vous allez venir sur ce port. Je le copie. Et quand vous allez venir sur ce port, quand c'est votre première connexion, il va vous demander un user et un password. Vous allez mettre admin et admin. Et dès que vous allez mettre le password, il va vous demander automatiquement de mettre à jour le mot de passe. Du coup, là, vous changez automatiquement le mot de passe. Voilà. Donc, je vais revenir ici. Je pars sur mon serveur Grafana. Voilà. Il me demande le user et le password. Du coup, c'est admin comme user. Le password. Et moi, je mets mon nouveau password parce que je m'étais déjà connecté déjà. Et je fais login. OK. Donc, voici mon interface de Grafana. Là-dedans, les parties qui vont nous intéresser là-dedans, dans un premier temps, c'est de venir dans connexion, ici, data source, et de créer une nouvelle source de données ici en faisant, moi je l'avais déjà fait, mais bon, je vous montre comment le faire. D'abord, nous allons d'abord importer en fait là, notre source de données Prometheus, là, nous allons d'abord l'importer ici. Du coup, on fait add new, ajouter une nouvelle source de données. On va sélectionner c'est quel type de source ça, c'est Prometheus. Du coup, on sélectionne Prometheus. Voilà, on va lui donner un nom. Du coup, Fast API ETL BTC Prometheus. Je mets 2 parce que j'avais déjà un déjà là-bas déjà. Pour le distinguer, je mets un petit 1, 2 là. Voilà. Donc je lui donne le nom que je veux. Et ici, je mets l'URL. Du coup, l'URL de mon Prometheus, il est ici. C'est bien celui-là. En HTTP. Ok, du coup, je le mets là. Voilà. Et puis bon, si vous voulez ajouter d'autres choses, vous allez lire et puis vous pouvez faire les trucs d'authentification si vous le souhaitez ou bien autre chose si vous le souhaitez. Moi, je m'arrête à ça et puis j'irai valider ça. En bas, save un test. Save un test, j'ai un successful, du coup, le test a fonctionné. Donc, quand je reviens dans connexion désormais, quand je viens dans data source, je dois avoir mon nouveau truc que j'ai créé qui est là. Le underscore 2, il est là. OK. Maintenant que nous avons créé notre source de données, maintenant nous irons créer notre tableau de bord. Donc, on part dans Dashboard. Quand on vient dans Dashboard, bon, moi j'avais déjà un dashboard déjà là. On ne va pas l'ouvrir, on va créer un nouveau. Donc, on va faire New Dashboard. OK. On va faire Add Visualization. Arrivé ici, on va sélectionner c'est quoi notre source de données. Il va apparaître ici les sources de données convenues et qui sont dans Data Source. Du coup, select data source. Voilà. Comme on a deux data sources, c'est pour ça qu'on a deux sources de données ici. Du coup, je vais choisir ce qu'on vient de créer là. Voilà. Maintenant que je l'ai choisi, en bas ici, si vous voulez changer la data source ici, vous pouvez toujours le faire ici. Ouais, vous pouvez le changer là si vous le souhaitez. Mais important ici, vous allez ici sélectionner en fait un peu plus bas la métrique important. Ici, vous allez choisir quelle métrique vous voulez visualiser.
Supposons, en fait, ici, ils vont s'afficher les métriques livrées par la data source. Supposons que nous voulons voir l'évolution, la consommation du CPU, par exemple. Je mets CPU. Alors, et si je changeais quoi? Et si je vais sur Python, je veux quelque chose qui a de la data. Je prends Python Info, par exemple. Je fais run query. OK. Parce qu'il y a un seul truc qui a été fait là. OK, bon, je laisse comme ça d'abord. Et puis voilà. Mais comme vous le voyez, vous pouvez sélectionner ici toutes les métriques que vous voulez ici. OK. Ensuite, une fois que ça c'est fait, arrivé ici, maintenant vous allez sélectionner le type d'affichage que vous voulez. Vous pouvez parcourir tout ça et sélectionner le type d'affichage que vous voulez. Ou encore, vous pouvez venir dans les suggestions qu'il fait voir. Qu'est-ce qui vous suggère comme affichage et compte tenu de ce que vous avez mis comme métrique. Et puis, vous allez sélectionner ce que vous voulez comme type d'affichage en fait. Donc, toc, toc, je vais choisir par exemple, allez, je vais choisir ce genre d'affichage par exemple. OK. Maintenant que j'ai mis cet affichage et j'ai ma métrique qui est ici, il faut que j'ai un titre à cet affichage. Du coup, le titre que je vais lui donner, c'est Python espace info. Ce que je mets ici comme titre. C'est juste pour le motif du TP, sinon vous n'allez pas mettre titre dans un titre, hein. C'est juste pour vous montrer un peu. Donc, vous voyez, ça s'affiche là. Mais c'est pas fini. Regardez ce qui s'affiche en bas ici. Name égale à Python info, etc. C'est trop vilain en fait. Du coup, nous allons corriger ça pour que soit on enlève ça, soit on le remplace par autre chose qui sera beaucoup plus parlant. Du coup, je vais copier sur la partie Python info et j'irai chercher en bas. Je vais chercher. Toc, toc, je vais le retrouver quelque part. Ici, dans le display name, ici. Ici, c'est unknown. Et c'est parce que c'est unknown qui met par défaut le nom qu'il y a dans la métrique, même venant de Prometheus. Du coup, moi, je ne veux pas que ce soit unknown. Je veux que ça s'appelle Python info. Et je clique dans le vide et vous voyez, ça a changé. Ça m'a mis Python info ici. Ok, je défile encore. Si vous voulez faire d'autres modifications, vous pouvez vraiment le personnaliser vraiment à votre guise en fait. Ici. Une fois que vous avez fait tout ça, maintenant vous allez sauvegarder. Ici, il demande de donner un nom à votre tableau de bord. Là, il ne s'agit pas du nom de votre métrique, là c'est le nom de votre dashboard. Du coup, notre dashboard, on va l'appeler dashboard ETL BTC V2. Description, vous mettez ce que vous voulez comme description. Vous sélectionnez un folder ici à volonté et puis vous faites save. Voilà, maintenant que vous avez fait save maintenant, il vous renvoie ici. Mais repartons ici, voilà, dans dashboard ici. Vous allez voir notre dashboard comme de cliquer qui est ici, dashboard UTL BTC V2. Vous pouvez cliquer là-dessus et vous voyez, vous avez votre métrique qui s'affiche là. Vous pouvez l'arranger comme vous voulez. Vous pouvez faire comme ceci, la réduire comme ça ou l'agrandir. C'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez ajouter une ligne en haut. Voilà. Et quand vous faites comme ça se ferme. Ou bien, voilà, ou bien ça s'affiche. Vous pouvez ajouter un nouveau, un nouveau panel à votre dashboard. Franchement, vous pouvez tout faire en fait. Et dans Setting ici, par exemple, vous pouvez renommer votre dashboard ici. Pour changer le nom de votre dashboard, vous pouvez le faire ici. Donc, si je retourne à mon dashboard,
Et supposons que je vais ajouter un- un nouvel indicateur. Je vais venir dans Add, Visualization. Et voilà, il me renvoie vers la partie où j'ajoute mes indicateurs. Donc ici, je vais sélectionner ici ma data source, qui est underscore 2 là, de Prometheus. Ensuite, ici, je vais sélectionner la métrique. Je prends une métrique au hasard. Qu'est-ce que je peux prendre comme métrique? Euh, un, un, un. Allez, je pense ceci comme métrique par exemple. Je vais faire une query. Ok. Euh, Maintenant, je dois donner un nom au métrique, à la métrique. Voilà. Et puis également dans le display des membres, il est quelque part. Est-ce que je ne l'ai pas déjà dépassé? Non, il est ici. Donc, vous voyez ceci là, quand je clique maintenant dans le vide, voilà, ça c'est beaucoup plus lisible que l'autre mot qu'il avait mis. Et quand c'est fait, je fais save. Il me demande de mettre un message à ce que je viens de faire. Si je veux, je mets sinon, voilà. Je fais save. Et là, je retourne à mon tableau de bord et je remets en deux affichages. Voilà. J'ai ce que je viens de créer là et l'ancien. Si je veux, je peux déplacer ce que je viens de créer à côté de l'ancien ici, comme ça. Je peux le réduire à volonté. Voilà. Je peux également changer l'affichage de ceci si je veux, en allant dans ici, les trois points de suspension et je fais Edit. Et je reviens dans ce tableau-là. Je peux changer l'affichage en venant ici, en venant dans Suggestion par exemple, et en choisissant autre type d'affichage. Tac, tac, vraiment, c'est comme je veux, quoi. Allez, je prends ceci par exemple. Voilà. Et puis, mon display name, je le renomme encore à nouveau. Je clique dans le vide. Et voilà. Et je fais save. Et save encore. Et je repars sur mon tableau de bord en cliquant sur Go to Dashboard. Et désormais, vous avez vu l'affichage a changé. Oui, ça a changé. Donc voilà un peu, vous pouvez, je peux cliquer là-dessus par exemple, euh, et je peux l'éditer, le supprimer, vraiment tout ce que je veux avec. Donc je peux enchaîner comme ça, comme je veux, plusieurs métriques à la fois pour pouvoir avoir un tableau de bord beaucoup plus parlant. Donc voilà un peu. Maintenant, autre chose encore, si je veux, je peux également aller dans Alerting pour créer des alertes en fait. Je peux créer des alertes pour que dès que j'ai un indicateur qui dépasse un seuil donné, que j'ai une alerte dans mon Grafana. Et je peux même configurer Grafana pour qu'il m'envoie un message ou un mail dès qu'il y a une alerte qui est activée. Et dès lors que l'indicateur passe en dessous du seuil de l'alerte est levée. Et donc, il n'y a plus d'alarme.